La gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. La main de Dieu est là pour toucher quelqu'un ce soir. La main de Dieu est là. Toi qui acceptes de m'accorder tes 5 minutes, la main de Dieu est là pour te toucher. Shalom bien-aimés, shalom à tous. Nous sommes toujours dans notre thème, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous prenons Luc 18, à partir du premier verset. On nous raconte l'histoire de la veuve et du juge inique. Les juges iniques qui ne connaissaient pas Dieu. Un juge qui ne connaissait pas Dieu. Au verset 4. Au verset 4 de Luc 18, la Bible dit, pendant longtemps, il refusa. Il refusa de faire justice à la femme. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. À cela, le verset 8, Jésus posa la question, quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Un juge unique qui accepte de faire justice à la veuve. Jésus voulait nous demander à nous tous de prier sans cesse. Quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui fait confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui mène une vie de prière. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie de prière, ça te sera difficile d'avoir la foi. Si tu n'as pas la vie de prière, ça te sera difficile d'avoir cette foi persévérante qui va au-delà de ce que l'homme peut voir. Cette femme avait cette foi persévérante. Cette foi allait au-delà de ce que l'homme pouvait voir. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, bien-aimé, Dieu te fera promptement justice. Si un homme unique qu'il était, le juge, il a pris la décision de faire justice à cette veuve qui criait tout le jour à ses oreilles. Lui-même, il prend la décision, il s'est dit, je ne veux pas que cette veuve puisse me rompre la tête. Je veux faire justice. Dieu fera justice à ceux-là qui s'attachent à lui, à ceux-là qui sont tout le temps en prière. Bien-aimés, on a beaucoup parlé, mais il est temps que nous puissions vaquer à la prière. C'est cette dimension de la prière qui va te donner une grande foi. Et quand Christ reviendra, il trouvera la foi en toi. Pourquoi? Parce que tu t'adonnes à la prière. Tu t'accroches à chercher Dieu. Si on peut chercher quelqu'un qui nous doit de l'argent, à combien plus forte raison je dois m'attacher à Dieu. Je dois chercher Dieu dans la prière. Il est temps, bien-aimé, de nous accrocher à la prière. Il est temps de chercher Dieu dans la prière. Ta dimension de la prière va te donner une autre dimension de foi. Ta foi sera une foi persévérante. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la prière. Et la personne qui a une grande foi, cette personne-là pose des actes. Cette personne pose des actes. La dimension de la foi persévérante va te pousser à poser des actes. Tu vas poser les actes de foi. Tu vas poser les actes de foi. Tu cherches du travail, mais tu as déjà prié et tu crois que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer ton CV et aller déposer ça dans une entreprise. Bien-aimé, ozoluka musala, okosala misala ya kondima, okolobana bondeli na yebi ke nzamba koyokelanga, na préparer mikanda na nganyos na kende kokotisa. Quel que soit le moment et le temps, mais si tu as la foi, ça veut dire que tu t'attends au résultat. Imani ndani yako, kama uko mtu amaombi sana ndani ya moyo wako, utaona ke imani yako itapanda. Juu uko naomba na imani iko napanda. Que ta foi soit une foi persévérante. Reçois ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.